tu peux maintenant prier pour que ton cœur soit disposé ce matin. Priez afin que l'onction descende ce matin. Priez afin que toute chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur soit totalement chassée de ce lieu. Nous prions que l'onction descende ce matin. Nous prions que les vies soient changées ce matin. Nous prions, Père, que ton nom soit, éternel Dieu de roi, Père, élevé dans nos vies. Nous prions ce matin, Père, que toute chose contraire à ta parole dans nos vies soit totalement dépouillée, chassée dans le nom de Jésus. Et nous prions ce matin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Père, dans ce lieu soit totalement chassé. Et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que la même pierre de fête, gloire à Dieu, qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé cette statuette, Père, je prie que cette même pierre de fête puisse descendre dans la vie de tes enfants ce matin, dans la vie de ton fils ce matin, et briser l'incrédulité, briser le doute, parce que nous croyons que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tu as dit dans ta parole que l'incrédulité ne t'arrêtera pas. L'incrédulité arrêtera l'incrédule, mais l'incrédulité n'arrêtera pas les fils de Dieu. L'incrédulité n'arrêtera pas les filles de Dieu, parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Nous savons, Père, que nous sommes des dieux. Nous savons, éternel Dieu le roi, que nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Frère, je vous le déclare ce matin, qu'il n'y aura pas un esprit qui pourra venir vous faire douter, éternel Dieu le roi, Père, du dessein que tu as placé en nous, Seigneur. Parce que nous croyons que le dessein, éternel Dieu le roi, est plus fort que l'appel, Seigneur. Tu nous as appelés parce que tu savais que tu nous adopterais, Seigneur Dieu le roi, Père. Et c'est pourquoi ce matin, je te prie de te souvenir de tes enfants, de te souvenir de ton fils et de ta fille. Et que ceux qui n'ont pas eu l'occasion ici ce matin, je te prie, Père, de les bénir là où ils sont, dans le nom de Jésus. Et Père, pour le sacrifice effectué dans cette salle pour ton fils, je te prie de le bénir maintenant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dispose toutes choses, Père. Dispose toutes choses. Écarte l'homme du chemin. Où est ton peuple ce matin? Et que l'onction descende dans le nom de Jésus. Nous maudissons et chassons tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire. Nous prions que ton esprit puisse se mouvoir dans cette salle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu l'as fait, Seigneur. Alors que la Bible dit, Seigneur Dieu le roi, Père, que la terre était dans un chaos. Et peut-être que ce matin, ton fils est dans un chaos, ton fils est dans le péché. Mais je prie, Père, que de la même manière que tu as dit que la lumière soit, Père, je prie que tu puisses dire également ce matin que la lumière soit, que la délivrance soit, que la restauration soit. Parce que tu as dit, oh Dieu le roi, Père, que je restaurerai. Alors ce matin, je te prie de restaurer la foi. Je te prie de restaurer la puissance. Je te prie de restaurer, Père, la déité. Le même Dieu qui était dans l'église Alpha. Je te prie de le ramener dans cette église. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu le roi, Père, donne la foi afin qu'ils sachent qui ils sont. Donne la foi afin qu'ils sachent, Père, qu'ils ont l'autorité, le pouvoir de chasser le diable, de chasser les démons. Donne-leur la foi au nom de Jésus. Et la foi, c'est la révélation. Révèle-les, Père, qu'ils ne sont pas des hommes, mais qu'ils sont des dieux. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Père, tu l'as dit que les fils de Dieu sont sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et Père, je te prie de leur donner la foi. Éternel Dieu de gloire, pour détruire toutes choses contraires dans leur vie. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, Père, élève ton Saint-Nom maintenant, Père. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce. La grâce d'être un membre de l'épouse. La grâce d'être un fils, attribut de ton esprit. Merci, Père. Et que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sans plus tarder, Jean 15, verset 7. Juste un verset. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare: si vous demeurez en moi et que mes paroles, mes promesses demeurent en vous, amen, demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement. Content de vous revoir encore. Vous vous sentez bien, Église? Amen. Vous vous sentez bien?
Oh, quelle grâce. Amen. C'est un privilège d'être de l'autre côté de l'éternité, mais avec la vie éternelle. Oh my God. Oh. En fait, avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour le cadeau que vous m'avez fait. Mon épouse, la famille. Amen. Puisse Dieu vous bénir au centuple. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Le geste est beaucoup symbolique. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit, toutes les fois que vous le ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Et à cause de cela, Dieu vous récompensera. Et maintenant, je vous bénis même pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloria a Dios. Bon, mais peut-être parce que comme les gens écoutent aussi sur YouTube et tout ça là, et moi je prêche assis parce que j'ai le plâtre au pied. Amen. J'ai eu un déboîtement des os. Donc vous allez m'excuser. Amen. Mais assis ou pas, debout, assis, comme là nous allons louer le Seigneur. On adore le Seigneur même étant allongé. Même étant lité dans la maladie, on adore le Seigneur. Hein? On adore le Seigneur. Dans de bons et de mauvais moments, on va adorer le Seigneur. On n'adore pas quand tout va bien dans les maisons. On adore même quand tout va mal dans la maison. Parce que c'est de l'Éternel qui viendra ton secours. C'est de l'Éternel qui viendra ta délivrance. Dites amen d'abord. J'aime pas quand on est assis comme ça là pour me regarder bien. J'enlève même ça. Et on prêche debout nous tous. Gloria a Dios. My. Oh, je me sens bien. Je sens qu'aujourd'hui là même la guérison va s'opérer. Je vais même piétiner le pied là. My. Les béquilles là, on va jeter ça. Au ciel, les béquilles n'entreront pas. Au ciel, les infirmes n'entreront pas. Parce que l'infirmité, c'est une maladie. Tous ceux qui sont infirmes seront délivrés. Dites amen. Il y aura une restauration de vos corps. Ta théophanie n'est pas infime. Il n'y a pas la théophanie infime, la théophanie qui n'est pas infime. Toutes les théophanies sont parfaites. Ta théophanie est à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La théophanie de Jean, c'est dans le pasteur, est pareille, égale à Dieu. My God. Théophanie, William Branham, la brochure Le Messie, 1961, page 16-17. Quand Dieu a créé l'homme à son image, c'était une théophanie. Il dit, cette théophanie était pareille à la théophanie de Dieu. Il cite, il dit, il y avait les mêmes yeux comme Dieu, les mêmes oreilles, les mêmes yeux. Voilà pourquoi les yeux bleus cachent un mystère. Les yeux bleus cachent une révélation. Quelle révélation? Un homme est adopté. Quelle révélation? Vous serez adopté. Quelle révélation? Il y aura une épouse qui va ressusciter. Les yeux bleus. La théophanie d'un apôtre. Joseph commençait à voiler. Et il a commencé à transformer le corps. Les yeux bleus. Ce qui est intéressant de la citation, Frère Branham dit, la même intelligence de la théophanie de Dieu, c'est ton intelligence. Woo! My God! L'homme charnel ne connaît pas toutes choses. L'homme esprit connaît toutes choses. Ma théophanie connaît toutes choses. Ma théophanie est omniscient, est omnipotent, est omniprésent. Ma théophanie est égale à la théophanie de Dieu. Je dis amen. Je sens que les fils de Dieu seront délivrés. Voilà ce qui délivre l'homme. Voilà ce qui délivre l'homme. Ce qui te délivre, c'est la parole. La parole délivre. La parole guérit. En elle était la vie. Et quand la vie est libérée, tous les démons sont chassés. Maintenant, je vous sens là. Maintenant, je vous sens. Je vais les amener jusqu'à la fin de l'église. Dites alors amen. Ne pas vous asseoir, vous qui êtes debout. Dieu va vous donner une onction. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Où étais-tu quand je disais que le pasteur Jean c'est dans soi? Où étais-tu quand je disais que charité soit? Où étais-tu? Tu étais là en train de pousser des cris de joie. Est-ce que vous savez que quand Dieu a dit que la lumière soit, toi qui étais en Dieu, tu as dit que la lumière soit? Vous êtes plus vieux que les démons. Vous avez vu la création des anges. Vous êtes plus vieux.
Je vais vous dire quelque chose encore de plus fort. Vous existez avant la théophanie. Je vais aimer. Je sens que la guérison va s'opérer. Je sens que la délivrance va s'opérer. Je sens que le baptême va s'opérer ce matin. Je vous l'ai dit que je vais prêcher debout ce matin. Dites amen. L'esprit de Dieu est dans cette salle. Vous serez scellés, vous serez délivrés. Il n'y a pas un démon au Gabon. Il n'y a pas un démon au Gabon qui peut te stopper, qui peut t'empêcher d'avoir ta délivrance. Recevez le Saint-Esprit. L'Esprit est là. L'ange est là. Il peut te guérir. Il peut te guérir. Il peut te guérir. Il peut te guérir. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il peut te guérir. Hey! 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 Je l'ai prophétisé. Hey! Hey! Je pose le pied. Si tu es malade, confesse-la. Alléluia. 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 Oh my God, j'ai marché. J'ai marché. J'ai marché. J'ai marché. Tu peux marcher. Tu peux être guéri. Tu peux être guéri. My God. My God. Je me demande qu'est-ce qui se passe. L'ange est dans ça. L'ange est dans ça. My God. Dites amen. Je défie le diable. Je défie le diable. Si tu es malade, défie Satan. Il n'y a pas un démon qui peut empêcher ta guérison maintenant. Je dis il n'y a pas. Je viens de le défier. Tu peux le défier. Dis amen. My God. My God. Je me demande même moi-même, je me pogne. D'où venir à force. Oh! Béni soit le nom du Seigneur. Hey! Hey! My God! Woo! Woo! Gloria a Dios! Gloria a Dios! Amen! Est-ce que vous le croyez? Je n'ai pas donné mon sujet. Je vais quand même donner ce qu'on va prêcher. Là, je crois qu'on est déjà libre. Hein? Je sens qu'aujourd'hui, là, même moi, je me suis délivré. Hein? On m'a donné les mois pour ne pas mettre le pied. Mais je suis guéri. Si tu ne confesses pas ta guérison, tu ne seras jamais guéri. Même si Jésus vient physiquement, il ne te guérira plus. Parce que Jésus l'a déjà fait. Ton problème, c'est d'accepter. Accepte. J'accepte. J'accepte. Même si tu sens les symptômes, c'est fini. Même si tu sens la douleur comme maintenant. Pendant ce temps, je ne m'occupe même pas de la douleur. Tu te rends compte que je ne m'occupe même pas de la douleur. Je m'occupe de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Il me restaure. Il va te restaurer. Gloria a Dios. Revenons comme ça, va quand même donner l'inspiration. Hein? Sinon, on va oublier même ce que je prêche. Bon, n'oubliez pas le thème du réveil que nous avons dans l'église. Amen. Le thème. Car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais la vie arc-en-ciel qui tombe dans la simplicité. Sujet du réveil. Que le feu de la charité brûle le moi intérieur. Hein? Maintenant, j'ai une inspiration que je m'aimerais prêcher ce matin. Et ça, je me lève pour vous le dire. Demande ce que tu veux. L'onction du 2 mars connectée à une vie de sainteté. Hein? Est-ce que tu comprends? Dieu dit demande. Demande. Mais il y a quelque chose de caché. C'est que le demande là est connecté à une vie de pureté. À une vie de sainteté. Demande ce que tu veux, c'est l'onction. Vous allez comprendre c'est quoi l'onction du 2 mars. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, je sens que vous êtes quand même libre déjà. Amen. On peut commencer déjà quand même le culte. Hein? Vous savez, William Branham, le 1er mai 1955, la communion, William Branham dit, Amen,
Il dit, comme Dieu est omniscient, paragraphe 27, vous serez aussi omniscient quand vous allez revêtir votre corps céleste. Présentement, tu as des blocages parce que la chair est un frein. Quand tu vas quitter le corps de chair, tu connaîtras toutes choses. Hein? Voilà pourquoi quand vous lisez un peu en septembre 56, l'adoption spirituelle, Dieu vous montre un exemple. Pierre ne connaissant pas Moïse, Pierre ne connaissant pas Élie, l'intelligence était tellement élevée, Dieu montrant par là que c'est comme ça que vous serez. 800 ans avant même Pierre, il dit, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Comment il a su que c'est Moïse et Élie? Comment il a su? Comment il a su? 800 ans avant, même ton arrière-grand-père, même ton père, il ne pouvait pas le reconnaître. Toi, tu viens, tu dis ça c'est Moïse, ça c'est Élie. L'intelligence était tellement élevée, amen, que Pierre a su à l'instant là, lui là, c'est Moïse, lui là, c'est Élie. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi avec tout ce qui se passe, amen, nous bénissons Dieu pour la saison. Amen. Écoutez-moi bien, juste une petite parenthèse. La rédemption par le jugement, 14 novembre 54, William Branham, paragraphe 7-8. Il dit, j'entends les gens qui commencent à dire, la Bible a été mal écrite, la Bible est mal imprimée, que le nom de Jésus-Christ n'est plus le vrai nom. Ils ont remplacé le nom de Jésus par Yehoshua, et ainsi de suite, ainsi de suite. Frère Branham dit, c'est un esprit d'égarement qui a possédé ces gens-là. N'oubliez jamais, c'est donc c'est un ainsi dit le Seigneur. Parce que vous avez maintenant, de notre jour, les personnes qui vont vous faire comprendre. On ne dit plus Jésus-Christ, on dit maintenant Yeshua Mashiach. Une bande de démons. Toi, tu étais enfant. Ton père, ta mère, les gens de ton époque ont été guéris par ce nom. Ont été sauvés par ce nom. Toi, tu grandis et tu ouvres les portes aux enfers. Les démons te possèdent. Tu viens dire, on ne dit plus Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Philippiens déclare que Jésus-Christ, son nom, est le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Dites bien amen. Jésus, le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de William Branham. Dites amen. J'ai dit dites amen. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le cancer, Jésus est au-dessus du cancer. Le sida, le nom de Jésus est au-dessus du nom de sida. Toutes sortes de noms, de maladies, des humains, le nom de Jésus est le nom le plus élevé de tous les noms. Et je bénis Dieu pour ça. Et c'est dans ce nom qu'on est sauvé. Dites bien amen. C'est pas dans le nom de William Branham. Hein? C'est pas dans le nom du pasteur Jean Serdan. C'est pas en ton nom, mais en son nom. Et voilà pourquoi Jésus a dit, écoutez-moi maintenant bien, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le travail viendra après, la femme viendra après, tout ce que tu veux viendra après. Cherche premièrement mon royaume, le royaume de Dieu. Hein? Et le royaume de Dieu, ce n'est pas de cotiser l'argent pour aller aux États-Unis. Non. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la ville la plus peuplée du monde, Tokyo. Non, monsieur. Le royaume n'a rien à voir avec la France. Le royaume est une dimension. C'est ce royaume que Jésus a dit, il est maintenant au milieu de vous. Donc le royaume qui est au milieu de toi, c'est un homme, c'est une femme remplie du baptême du Saint-Esprit. C'est ce royaume que Jésus a dit, il ne vient pas de manière spectaculaire. Vous allez remarquer les véritables fils de Dieu, ils ne sont pas là pour faire le match vu et même gloire à Dieu. Le royaume là ne fait pas de toi un je sais tout, mais un rien du tout. Hein? Hein? Le royaume n'est pas physique, le royaume est spirituel. Le royaume que je parle ce matin, c'est toi, c'est moi, c'est un homme, c'est une femme qui est rempli de la puissance plus élevée, qui est rempli du baptême de feu, qui a abandonné le monde, qui a abandonné le péché. Voilà le royaume de Dieu, ici au Gabon. Le royaume de Dieu, c'est un homme, c'est une femme, et me gloire à Dieu, qui a été changé, dont la vie a été purifiée. Père qui ne vous cause pas c'est quoi le royaume. Mais le royaume, c'est celui-là le royaume. C'est un homme dont la vie a été transformée par la puissance plus élevée.
c'est un homme qui est introduit, comme frère pasteur Douzan le dit, qui est introduit dans le corps mystique de Jésus-Christ. L'homme là, on l'appelle le royaume de Dieu. Donc ce matin, le royaume de Dieu est en train de prêcher. Dites Amen. Le royaume de Dieu est en train de dire Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce royaume que je vois. C'est toi. C'est ce royaume que je vois, que Jésus a envoyé sur la terre pour libérer la vie de Jésus sur la terre. C'est le royaume là que je vois, que Jésus a envoyé sur la terre pour asperger le sang de Jésus sur la terre. Voilà pourquoi William Branham, les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant, dimanche soir, et même gloire à Dieu, 11 septembre 1960, paragraphe 170 à 179. William Branham dit, dans l'Ancien Testament, on prenait 2 tourterelles, 2 oiseaux. On prenait le premier, on coupait la tête du premier oiseau. On prenait le sang là, on versait sur le deuxième oiseau. On le versait. L'oiseau était devenu un oiseau tacheté. Et on lâchait l'oiseau, il partait en battant les ailes. Et le sang qui était versé sur cet oiseau, et même Dieu arrosait la terre en criant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le sang de cet oiseau qui était tacheté parcourait la terre. Qu'est-ce que je vais parler? Je parle du grand oiseau de Dieu qui est l'épouse du Gabon, l'épouse de Dieu dans cette saison. Vous êtes le grand oiseau tacheté. Dieu a pris le premier oiseau, Jésus-Christ, il a tué, il a pris son sang, il a versé sur toi. Il te dit, mon fils, tu es au Gabon, va au Gabon, asperge le sang, libère les vertus. On dit Amen. L'oiseau tacheté dont la Bible parle, il parle de toi. Il ne parle pas de Jésus. Tu es tacheté par le sang de Jésus. Et il te dit maintenant, parce que tu as le sang, maintenant libère le sang, libère les vertus, libère la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Libère cela. Tu peux battre les ailes. Dites Amen. C'est l'oiseau tacheté. Et l'oiseau là, c'est pas Jésus. Le premier qui a été tué, oiseau, c'était Jésus. On a pris son sang, on a mis sur moi. Le sang là, je ne garde pas ça à la maison. Je dois asperger, libérer. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'asperge. Et ça va tomber sur toi. Ça va tomber sur toi. Vous êtes le royaume dont Dieu a parlé, le royaume messianique. Et dans ce royaume, vos yeux présentement ne sont plus fixés sur les choses du monde, mais fixés sur les choses d'en haut. Dites bien Amen. Voilà le royaume. Il est au milieu de vous. C'était Jésus, un homme. Aujourd'hui, à l'absence du mari, c'est sa femme. Et la femme est le royaume. William Branham appelle ça le royaume messianique. Hein? Et c'est toi. Bon, maintenant dis-moi un peu, tu as le sang. Quelqu'un qui a le sang ne peut plus aller à l'encontre de la parole, parce que le sang là va le condamner. Quelqu'un qui a le sang est condamné à vivre pieusement. Quelqu'un qui a le sang est condamné à inviter, à appeler, à libérer. C'est ton travail. Parce que tu es un oiseau tacheté. Dites bien Amen. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs ce matin, quand je vais commencer à rentrer là-dedans. Amen. Voilà pourquoi vous devez croire que là où vous êtes assis, Amen, Dieu vous a oué et commissionné au Gabon pour la perfection, pour l'adoption. Vous devez croire qu'avant la fondation du monde, Dieu vous a oué et prédestiné pour être adopté sur la terre. Voilà pourquoi Elohim, dans sa pensée, vous a placé dans une section du livre, la section qu'on appelle la section éternelle. Et dans cette section, gloire à Dieu, Elohim, vous avez déjà racheté. Dans cette section, vous étiez déjà adopté. Dans cette section, vous étiez parfait. Vous aviez la vie, vous aviez la force. Dans cette section, il n'y avait pas le sexe, il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la fornication, la masturbation. Dans cette section, vous étiez glorieux. Dites bien Amen. La section là, on appelle ça la section éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit, Ephésiens 1, verset 1 à 5, il nous a connus et il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Et même gloire à Dieu, il connaissait chaque esprit.
Dieu est infini. Il connaissait qui voudrait et qui ne voudrait pas. Voilà pourquoi, ce matin, il vous a appelé. S'il vous a appelé et que vous croyez cela, vous savez dans votre cœur que Dieu vous a appelé, comment? Dites-moi un peu. Comment vous pouvez laisser le diable vous mener au bout du nez? Comment vous pouvez laisser le diable vous empêcher d'avoir votre victoire parfaite? Comment vous pouvez encore laisser le diable prendre le contrôle de votre vie, la domination de votre corps? Comment? Dans le nom de Jésus, vous allez le combattre ce matin. Vous n'allez pas le fuir. Je refuse cela. Vous n'allez pas le fuir. Dites bien amen. Vous allez l'affronter ce matin. Vous n'allez pas le fuir. Vous allez l'affronter. Les fils de Dieu sont en manifestation ici au Gabon pour détruire les œuvres et pour détruire, vous devez combattre. Vous êtes là pour l'affronter. Vous ne fuirez pas. Amen, gloire à Dieu. Frère Branham, amen, gloire à Dieu, la plus grande bataille jamais lui fait. Il dit quand le diable te fait ouh, toi aussi fais ouh. Il faut, quand le diable t'influence, il faut aussi t'élever, t'influencer. Dites bien amen. Pourquoi je le dis, pasteur? Parce que la saison dans laquelle je parle, la saison dans laquelle tu es, c'est la saison de l'épouse. Écoutez-moi bien, cette saison n'est pas la saison de l'église locale. Ce n'est pas la saison de l'église. Ou bien, ce n'est pas la saison des églises, en parenthèse, soi-disant, les églises du message. Arrêtez ça, c'est une séduction. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison de l'épouse. En fait, c'est la saison de l'adoption. C'est la saison de l'enlèvement. C'est la saison pour toi de repartir la maison, de quitter la terre. C'est la saison pour toi, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est la saison, amen, gloire à Dieu, pour aller dans ma résurrection. Pour aller, gloire à Dieu, pour ma pyramide. Amen, gloire à Dieu. C'est la saison dans laquelle vous devez aller repartir, retourner voir Jésus. Et je vous déclare, vous allez voir Jésus. Je le verrai tel que je vous vois. Parce que Dieu m'en a fait la promesse. C'est le temps pour moi d'aller vers la pyramide. Voilà pourquoi c'est ici. Ce qui a été parlé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, gloire à Dieu, la charité va se déverser sur vous. Dans les derniers jours, la foi de l'archange va libérer la personne de Jésus-Christ, qui est votre véritable nature. Alors ce matin, par la foi, tu seras scellé. Par la foi, tu seras délivré. Par la foi, tu auras le courage de confesser les péchés non confessés. Par la foi, je te le déclare, tu auras la force d'abandonner le maquillage, d'abandonner le péché, d'abandonner le sexe. Par la foi. Peut-être que c'est difficile, mais tu vas la foi. Dieu va te la donner. Je me suis une sœur venue me voir. Pasteur, ce que tu dis, c'est la vérité. J'en suis coupable. Mais je n'ai pas la force. Il me manque la force pour régler cela. Ah bon? Oui. Que Dieu te bénisse. Reçois la force. La force là. Si tu veux vraiment vaincre ce démon, lève-toi maintenant, fais le contraire de ce que ce démon te dit de faire. William Branham dit, c'est le seul moyen pour vous de vaincre ce démon. Question réponse sur le Saint-Esprit. Il dit, ce genre d'esprit, on ne prie pas. Il appelle ça le démon d'entêtement. Tu veux faire du bien, tu vas abandonner le péché, tu vas abandonner le sexe, tu veux prier le Seigneur, tu veux obéir à ton mari, respecter ton mari, tu veux le faire. Il y a un désir, mais un moment arrive, tu ne comprends pas comment tu deviens poli et orgueilleuse. Il te manque la force, il te manque un courage, il te manque quelque chose. Mais dans le nom de Jésus, ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je te le donne. Recevez la force. Alors vaillant guerrier, vaillant gédéon, va avec la force que tu as maintenant. Taille les démons. C'est le conseil de Dieu. Mais là il te dit, mon fils, quand tu auras de telles batailles d'esprit, fais le contraire de ce que le démon te dira. Quand il te dit ne le fais pas, vas-y, change de couleur, deviens comme le pasteur. C'est une malédiction. Allez dire le signal rouge de sa venue. Quand une personne fait cela, la personne là attire une malédiction sur elle. Tu auras le cancer. Je te le prophétise. Avant le Sia, Shanga, Kupinda.
tabac. Pasteur, c'est quelle langue? C'est le parlant langue. Le parlant langue. Même le pasteur parle. Gloire à Dieu. Dites bien amen d'abord. Dites bien amen. Par la foi, ce matin, tu ne seras pas la même personne. Je le prophétise. Je ne le prophétise pas, je le parle. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Parce que la foi se passera. La foi c'est maintenant. Vous allez comprendre quand je vais arriver au milieu du message. Supportez-moi un instant et suivez-moi attentivement. Suis mon regard. Là, je n'ai plus les yeux d'un païen, j'ai les yeux d'un nègre là. Tu vois pas comment ça devient perçant? Tu vois pas comment je te regarde? Ça devient perçant. Par la foi, tu vas prendre ta montagne. Aujourd'hui, Dieu va te le donner. J'ai dit aujourd'hui. Dieu m'a poussé à parler d'un autre message. J'ai dit, Seigneur, ça c'est encore bien. Mais ça là, c'est encore bien. En fait, chaque jour suffit sa peine. Hein? Dieu connaît les besoins de chacun. Pendant que je vais dire ça, la pensée est plus forte pour ce que je dis aujourd'hui. Amen. Vous allez comprendre parce que si Dieu ne vous aimait pas, il ne vous ramènerait pas à lui. Écoutez-moi bien. Vous étiez en Elohim avant la fondation du monde. Et comme je l'ai dit au départ, vous avez une vie parfaite. La vie là doit en réalité se refléter sur la terre dans le corps de chair là. Mais à cause de la chair, on est sujet au péché et au mal. Maintenant, Dieu pour te ramener, un mois il te taille. Il taille. Il veut prendre l'image là pour la former en toi. On appelle ça la formation à l'image parole. Parce que l'image qui est en Elohim est parfaite. Mais l'image là, c'est l'image du monde. C'est l'image de papa et c'est l'image de maman. Amen. Voilà pourquoi quand il a prêché en 59 les images de Christ, il dit, nous ne sommes pas l'image physique de Jésus, à l'image spirituelle de Jésus. La nature de Dieu ne change pas. Dieu change le corps, Dieu change les figures, Dieu ne change pas de nature. C'est la nature là qui est Dieu. Et quand la nature là rentre dans un corps, femme ou homme, la femme là est Dieu, l'homme là est Dieu. Et les anges vous adorent. Oh pasteur, c'est pas de ma faute. On ne peut pas refuser l'adoration des anges. Quand Elohim descendait en Éden, il était avec Adam, les deux théophanies, adorant, priant, machin. Quand les anges adoraient Dieu, les anges adoraient en même temps Adam. Adam était là, parce que les anges ne sont que des serviteurs à vos services. Vous êtes le parent rédempteur. William Branham déclare, écoutez-moi bien, 2 octobre 60, il dit entre un ange qui est à la droite de Dieu le Père, présentement où je prêche, et un fils de Dieu, une fille de Dieu qui était dans le péché, né dans le péché, conçu, mais que Dieu a racheté, il pose la question à l'assemblée. Entre l'ange Gabriel et toi, qui est le plus grand? L'assemblée a même peur de répondre. Il demande à quoi l'église? Entre Michael et toi, qui est le plus fort? L'église que je suis tranquille. Frère Branham dit, je vous dis quelque chose de fort. Il dit, vous êtes plus fort que les anges qui n'ont jamais péché, qui sont à la droite de Dieu tous les jours en train de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dites-moi, c'est pas difficile, c'est des déclarations quand même fortes. Hein? C'est des déclarations quand même fortes. Nous prions tous les jours que, oh Seigneur, que fais-moi voir ton ange. Tu demandes à un serviteur de venir te servir. Là où vous me voyez là, je suis plus fort que tous les anges réunis. Un seul fils de Dieu rédempté est plus dangereux que tous les anges réunis. Voilà pourquoi quand vous adorez, même Gabriel ne connaît pas ce qu'est l'adoration. Il ne sait même pas. Les gens là ont quelle louange? À la croix mourir mon sauveur. Il veut dire quoi Gabriel? Lui ne connaît pas le péché pour savoir à la croix où mourir mon sauveur. Donc à un moment il se demande, mais béni soit le nom du Seigneur, qu'il y ait un peuple racheté, il y a un peuple qui sera adopté et qui sait c'est quoi l'adoration. La véritable adoration, c'est quand Dieu et l'homme deviennent un.
Donc ce matin, je ne vois pas un témoin au Gabon qui pourra te stopper pour aimer, gloire à Dieu, recevoir ta bénédiction. Je ne vois pas. Écoutez-moi, même le sorcier le plus fort de ta famille, il ne peut pas t'empêcher d'accepter Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je ne vois pas. Vous n'êtes pas des membres d'église. William Branham, les 5 identifications. Nous ne cherchons pas les membres d'église, révérend Constant. Nous cherchons les membres du corps mystique de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des imitateurs. Vous n'êtes pas les membres d'église. Vous êtes la parole. Au commencement, gloire à Dieu, était Charité Tabernacle. Charité Tabernacle était avec Dieu. Et Charité Tabernacle était Dieu. J'aime quand je parle comme ça. J'aime quand je parle comme ça. J'aime quand je parle comme ça. Voilà pourquoi, le 4 décembre 1965, l'enlèvement à Yuma, William Branham dit, si vous n'étiez pas un attribut en Elohim avant la fondation du monde, sur la terre, vous n'êtes qu'une bande d'imitateurs. Hey! Oh! Mais béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, gloire à Dieu, quand je vous regarde, je vois le Fils attribué de son esprit. Je vois le Fils de Dieu sur la terre. Et si vous le croyez, si vous le réalisez, vous aurez la foi. Vous aurez la foi. Si vous le réalisez, si vous le croyez, le feu de Dieu va se déverser sur toi. Dites bien amen. Et il n'y aura pas un témoin pour te stopper. Il n'y aura pas un témoin pour te stopper. Vous n'êtes pas des hommes naturels. Vous êtes de Dieu. Vous venez de Dieu. Et vous retournez à Dieu. Certainement, je te bénirai, frère. Et je sais de quoi je parle. Vous n'allez pas avoir une imitation. Le diable ne te donnera pas une imitation, sœur Grâce. Le diable ne te donnera pas une imitation, sœur Irma. Toi, c'est Irma. Irène. Praise God. Gloria a Dios. Le diable ne vous donnera jamais une imitation. William Branham, le 4 novembre 62, les noms blasphématoires. Frère Branham dit il y a 2 types de foi, 2 types de vertus. De connaissance, de tempérance, de patience, ainsi de suite. Il dit, vous n'allez jamais imiter les 7 voix vivantes. Ça sera naturel en vous. Ta théophanie, ton corps se lève, et même gloire à Dieu, va libérer en toi cet esprit arc-en-ciel. Les 7 esprits